Et décembre, le mois des célébrations, mais parfois aussi celui des secrets enfouis et des promesses brisées. 3 amies inséparables Lola, Yasmine et Amélie se retrouvent après une longue séparation. Lola, ambitieuse et confiante, est vêtue d'une robe rouge éclatante. Yasmine, plus réservée mais intrépide, porte une robe bleu nuit. Amélie, toujours exubérante, brille dans une robe argentée. Elles ont loué une magnifique maison isolée en périphérie de la ville, entourée de neige et d'arbres scintillants sous la lumière de la lune. La fête qu'elles ont organisée promet d'être l'événement de l'année. Mais cette nuit va dévoiler des vérités qu'elles auraient préféré oublier. Les voitures luxueuses arrivent les unes après les autres. Les invités, élégants et pleins d'énergie, entrent dans la maison, apportant des cadeaux et des bouteilles de champagne. Lola salue chaque invité avec charme, Yasmine surveille l'organisation en silence, tandis qu'Amélie monopolise la piste de danse avec sa joie contagieuse. Les lumières de Noël clignotent doucement, le sapin est décoré avec des ornements brillants, et la table est garnie de mets délicieux. La caméra zoome sur une horloge murale indiquant minuit moins 10. Un homme au costume noir entre discrètement. Son allure charismatique et son sourire énigmatique attirent immédiatement l'attention de Lola. Yasmine reçoit un message anonyme sur son téléphone. « Profite de cette nuit, elle pourrait être ta dernière. » Elle regarde autour d'elle, mais tout le monde semble insouciant. L'homme mystérieux propose un jeu appelé « La vérité de minuit ». Les règles sont simples, chaque participant doit révéler un secret ou relever un défi, sans quoi il sera éliminé du jeu. Bien que l'idée amuse certains invités, d'autres semblent mal à l'aise. L'homme insiste, vous ne pouvez pas arrêter une fois que vous commencez. Premier secret révélé, une femme avoue avoir trahi son meilleur ami, un homme confesse une fraude au travail. Les révélations s'intensifient, et l'ambiance devient plus tendue. Un défi audacieux, Amélie est mise au défi d'ouvrir une enveloppe scellée laissée sur une table. À l'intérieur, une photo de son ancien partenaire, disparu il y a des années, avec les mots « Je sais ce que tu as fait ». L'homme mystérieux, il observe chaque réaction avec un sourire calculateur. Ce n'est que le début, dit-il en remplissant son verre. Les premiers signes de danger, les fissures apparaissent. Alors que la fête bat son plein, la maison est plongée dans l'obscurité totale. Les invités paniquent brièvement avant que des bougies ne soient allumées. Lola essaie d'ouvrir une porte au sous-sol pour vérifier le disjoncteur, mais elle est verrouillée. Un bruit sourd en provient, ce qui la fait reculer. Une lettre anonyme est trouvée sur la table, écrite en lettres rouges, certains secrets doivent rester enterrés. Yasmine accuse Amélie de savoir plus qu'elle ne le dit, tandis que Lola commence à douter de l'homme mystérieux. Une ombre passe derrière une fenêtre, suivie d'un claquement fort. Tout le monde se regroupe dans le salon, apeuré. Vérité refait surface, le passé revient. Une ancienne liaison avec le fiancé de Yasmine est révélée par une vidéo projetée sur le mur. Une voix sortant d'un haut-parleur menace de dévoiler sa double vie si elle ne révèle pas elle-même la vérité. Elle reçoit un appel mystérieux où une voix dit « Si tu veux les sauver, fais ce que je te dis ». Les 3 femmes, autrefois inséparables, s'accusent mutuellement, la tension atteignant son paroxysme. L'homme mystérieux leur propose de sacrifier l'une d'elles pour mettre fin au jeu. Elles refusent, mais le temps presse. L'homme mystérieux, le visage de l'antagoniste. Il révèle qu'il connaît les 3 femmes depuis l'enfance et qu'elles ont joué un rôle dans la mort de son frère. Chaque étape était planifiée pour les confronter à leurs actions passées. Il cherche justice pour son frère, mais sa définition de la justice est déformée par sa colère. Choisissez une vérité, ou je choisirai une conséquence. La véritable menace, il a piégé la maison, rendant toute fuite impossible. Malgré leur rancune, les 3 femmes élaborent un plan pour déjouer l'homme. En fouillant la maison, elles découvrent des objets laissés par l'homme, suggérant des failles dans son plan. Elles sabotent son équipement de surveillance, lui retirant son avantage. Mais il avait anticipé cela, et une explosion mineure les désoriente. Yasmine décide de distraire l'homme pour permettre à Lola et Amélie de chercher une issue. Une lutte physique et mentale s'engage entre les femmes et l'homme. Des meubles sont renversés, des cris résonnent dans la maison, et la tension est à son comble. Lola avoue qu'elle a indirectement causé la mort du frère de l'homme. Amélie avait discrètement activé un signal de détresse sur son téléphone.
La police arrive juste à temps, arrêtant l'homme et mettant fin à la nuit cauchemardesque. Le lendemain. Un nouveau matin, les 3 femmes, épuisées mais vivantes, sortent de la maison tandis que les enquêteurs examinent les lieux. Chaque femme réfléchit à ses erreurs et promet de mieux reconstruire leur amitié. Malgré tout, elles réalisent que leur amitié est leur plus grande force.